Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette troisième partie sur les dialogues. Aujourd'hui, nous allons voir comment animer un petit peu plus vos dialogues dans votre récit. Je vous envoie le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment animer vos dialogues. Vous allez me dire, mais un dialogue c'est déjà animé vu que c'est vivant, c'est une discussion entre deux ou plusieurs personnes. Certes, mais il faut que votre lecteur puisse imaginer vos personnages quand même continuer une action. C'est-à-dire, vous imaginez bien que quand deux personnes discutent, ils ne sont pas là les bras ballants, à ne pas bouger et juste à sortir les phrases de leur bouche. Donc il faut que vous donniez la même impression à votre lecteur. Pour cela, comment fait-on ? C'est très simple, il vous faut couper votre dialogue, voire monologue, de façon subtile afin de donner quelques actions dans votre récit. Je m'explique, regardez l'exemple qui suit. Vous avez pu voir que dans la deuxième partie de l'exemple, l'action paraît un peu plus vivante. Parce qu'il y a une petite phrase de description qui coupe le dialogue, qui coupe la phrase prononcée par le personnage. Maintenant, voyons que si votre dialogue est trop long, au bout d'un moment, ça peut entraîner une petite routine de lecture qui peut être assez désagréable. Donc je vous conseille de faire une interruption en beau milieu de votre dialogue. Alors il y a une façon pour cela de le faire, afin que votre lecteur reprenne un peu le souffle, reprenne un peu le cours de l'histoire. N'oublie pas qu'il est en lecture et qu'il y a une histoire autour de ce dialogue. Et comme ça, après, il pourra enchaîner sur le dialogue lui-même. Donc regardez l'exemple qui suit. Vous avez donc vu à travers ces deux exemples qu'on peut donner un petit peu plus d'animation, un petit peu plus de vie à des dialogues. Même si ces derniers peuvent paraître vivants, vu que c'est une discussion entre deux ou plusieurs personnes, il arrive cependant qu'on pourrait presque s'imaginer les deux personnages statiques en train de discuter, balancer leurs propos et après repartir dans l'action. Non, les personnages de votre roman, ça doit être comme des êtres vivants réels, c'est-à-dire qu'ils doivent continuer de bouger en même temps qu'ils parlent. Vous-même, prenez exemple sur vous-même et vos proches. Quand vous discutez avec eux, vous vous apercevez que vous faites toujours un peu quelque chose d'autre. Le mieux, c'est au téléphone. Une discussion au téléphone, vous vous apercevez souvent que vous êtes soit en train de griffonner sur un cahier ou de marcher à travers la pièce. Et ben c'est cela qu'il faut aussi décrire dans un dialogue pour rendre vos personnages plus vivants. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la troisième partie sur les dialogues. J'espère que vous avez compris que les dialogues, ça peut être vivant, mais qu'il faut quand même leur donner un petit peu plus d'action. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écriture et à très bientôt pour la dernière partie de ce tutoriel sur les dialogues.